Il s'appelle Emmanuel Manégabe, le président du conseil d'administration de l'association IPELA, Union pour le progrès et lutte contre les antivaleurs, qui a fait un point de presse ce vendredi au sujet des antivaleurs qui guettent plusieurs partis politiques dans l'alignement de candidats. Nyakassane Manégabe Emmanuel, je suis le président du conseil d'administration de l'Union pour le progrès et la lutte contre les antivaleurs, une association qui se bat pour la paix, pour le vivre ensemble et pour l'éradication des antivaleurs dans notre pays. IPELA veut dire Union pour le progrès et la lutte contre les antivaleurs. Nous sommes une association dont l'objectif principal, c'est la lutte contre les antivaleurs sous toutes ses formes et aussi on se bat pour le progrès. L'actualité du jour, vous savez que notre pays, la République démocratique du Congo, est dans la phase du dépôt de candidature pour les élections législatives 2023, ici cette année, avec l'espoir que les élections auront lieu le 20 décembre 2023. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Nous avons déjà remarqué qu'il y a de l'antivaleur déjà dans les chefs des responsables des partis politiques, dans les dépôts même de ces partis politiques-là. Il y a déjà beaucoup de plaintes. Nous avons fait des enquêtes dans quelques partis politiques où on a déjà sélectionné les candidatures. Même dans la sélection, il n'y a rien d'objectivité. C'est de la subjectivité pure et simple. Vous êtes fils à l'autorité morale, vous êtes neveu à l'autorité morale, vous êtes copine à l'autorité morale, vous êtes proche à l'autorité morale, vous êtes mis sur la liste sans compter sur vos capacités. Et cela nous fait déjà croire qu'il y a des gens qui préparent de la corruption, du vol dans ces élections-là. Quand déjà dans un parti, on élimine quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est plein d'atouts, mais on place X sans aucune compétence. Cela aussi nous laisse croire que, même à un moment, ceux qui ont mis X sachant qu'il n'a pas de compétences, ils manœuvreront pour que cette personne soit élue, même sans capacité. C'est là déjà que nous sommes en train de préparer, et la société civile, la jeunesse en particulier, les églises. C'est là que c'est l'église catholique qui nous a demandé de passer la nuit dans ces bureaux de vote le 20 décembre pour qu'on confonde tous ces gens-là qui nous mettent leurs frères, qui nous mettent leurs sœurs, qui nous mettent déjà sans compétence sur des listes, avec l'espoir qu'ils voleront le 20 décembre et les leurs vont être des députés nationaux et ils vont continuer à avoir des postes de ministres, ils vont continuer à avoir des postes de mandataires, ils vont continuer. Et tout cela au détriment de la population. Nous sommes de la société civile, nous voulons que le Congo ait des députés compétents, des députés intelligents, des députés capables de proposer des lois salvatrices pour la souffrance de ces pays. Des députés qui sont capables de nous proposer des voies et moyens pour que les taux de dollars aujourd'hui, qui bloquent tout le monde, baissent. Les députés qui sont capables de nous proposer les lois pour que l'agriculture soit prise en charge et que nous produisions et ne pas penser à importer ce que nous mangerons chaque jour. Des députés qui soient capables de concevoir des idées qui ne vont pas nous diviser. Entre autres, promouvoir l'unité, promouvoir les vivre ensemble. Pas des députés qui sont là parce qu'ils ont leurs grands frères, pas des députés qui sont là parce qu'ils ont leurs oncles paternels, pas des députés qui sont là parce qu'elles sont copines de qui que ce soit, non. Et tout ça, nous devons nous battre contre ça. Le temps venu, nous allons nous rassurer. Quand tous les partis auront proclamé les gens qui sont alignés, nous allons faire de grands points de presse, nous allons faire de grandes sensibilisations pour qu'on montre à la face du monde, voilà, celui-ci a aligné X pour des raisons suivantes. On a éliminé tel-ci la liste pour des raisons suivantes. Je vous remercie.